On sent une tension à fleur de peau, comme la caresse de la soie sur une plaie encore vive. Ici, la beauté est la seule monnaie d'échange pour sauver une vie qui part en lambeaux. Si vous cherchez un désir qui a du mordant, ne bougez pas. C'est comme ça que commence Do Ombres Attractivos. Si le blond réclame un baiser pour chaque verre, moi, je vous demande un like et un abonnement en échange de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à payer le prix fort ou si vous préférez les Pokéballs. C'est parti. Pour un nouveau départ, on a vu plus classique, Luo Yunjuan se retrouve là, amoché, à regarder un type s'agenouiller pour lui enlever ses chaussures. Le mec a une vraie gueule de mannequin, mais la tache de sang qui lui macule le torse casse un peu le délire. Malgré sa condition, Yunjuan garde son air hautain et lui demande s'il accepte le deal. Forcément, quand on est au bout du rouleau, une offre qui sent le fric, ça ne se refuse pas. Il repense à ce type avec son parapluie et ses lunettes noires qui lui avaient promis de l'emmener là où l'argent coule à flot. Le voilà qui cogite en lui lançant un regard à tomber par terre. « Je te plais ». Il lui sort ça de nulle part, comme si se vider de son sang sur un canapé était le moment idéal pour faire le beau gosse. Entre l'odeur de l'hémoglobine et l'appât du gain, l'atmosphère devient électrique. Mais pour piger comment ce gamin a atterri dans une combine pareille, il faut reprendre depuis le début. À 20 ans, Yunjuan joue les gendres idéaux, grand de l'allure, mais une vraie poisse de chat noir. Il avait pourtant tout misé sur son entrée à la fac, grâce au sport, avant de découvrir qu'il n'y avait plus aucune place. Résultat, plus d'études, plus de clubs et un moral à zéro. On peut dire que le destin a fait les choses en grand en lui fermant toutes les portes de l'université, histoire qu'il ne soit pas distrait quand viendrait le moment de se vendre pour quelques billets. Dos au mur, Yunjuan va vite comprendre que son passé d'athlète ne lui servira à rien, mais que son physique de rêve est exactement ce que recherche le marché des services de luxe. Le gamin s'en sort pas trop mal, même s'il est né avec un projecteur braqué sur la figure. La petite en robe bleue l'observe, partagée entre l'envie et la curiosité, alors qu'il reste enfermé dans sa bulle. Il faut dire que le petit jeune homme ne lâche pas sa console portable d'une semelle, et elle, dans son innocence, est persuadée que c'est une PS4. Elle n'y entrave rien en technologie, mais elle meurt d'envie de tâter de la manette. Sauf que le boulot n'attend pas. Le réalisateur est en plein craquage et hurle ses ordres pour que tout le monde se mette enfin en place. La scène du jour, c'est le cliché typique du roman à l'eau de rose, le blondinet doit lui proposer une gorgée de son verre en échange d'un baiser. Un vrai petit requin de la finance, celui-là, à faire payer le péage pour une boisson. La gamine a les joues en feu et ne parvient pas à sortir la moindre réplique potable. Elle est rouge comme une pivoine, totalement paralysée par la timidité. Le réalisateur finit par couper la prise, excédé par ce manque de professionnalisme, tandis que le garçon répète son texte avec une patience qui commence sérieusement à s'effriter. « Embrasse-moi et je te donne à boire », lâche le gamin n'espérant qu'une chose, en finir au plus vite avec cette corvée. Le temps file et les projecteurs commencent à cuire les acteurs sur place. Sur le plateau, les ragots vont bon train sur la jeune star du moment, Aoyu. On raconte qu'il joue depuis ses 2 ans et que ses parents s'en mettent plein les poches sur son dos. Pour l'équipe, c'est une vraie poupée de porcelaine, mais on voit à des kilomètres que le gosse est au bout du rouleau. En attendant, il se réfugie dans sa console, ignorant les regards qui le dévisagent comme une bête curieuse. Il a le charisme d'un iceberg et une expression qui hurle qu'il préférerait être n'importe où ailleurs, bien loin des caméras. Mais la petite ne lâche pas l'affaire et s'approche pour lui taxer sa console. Elle tente de négocier comme une pro du troc en lui proposant un échange de jouets franchement minable. Elle sort ses Pokéballs comme s'il s'agissait du Saint Graal, mais Aoyu la toise avec un mépris total. Il n'arrive pas à croire qu'on puisse être assez basique pour s'amuser avec ces cochonneries en plastique. Pour couronner le tout, elle avoue avoir perdu l'une des pièces, ce qui finit d'achever sa proposition commerciale foireuse. L'équipe commence à ricaner en voyant que le célèbre charme d'Aoyu ne prend pas, et ça pique direct l'orgueil de l'acteur. Fatigué de tourner autour du pot, il décide que si elle n'ose pas faire le premier pas, il va régler ça lui-même. Il a l'impression de passer pour un bleu devant tout le monde et compte bien donner une leçon de professionnalisme. Sans prévenir, le gamin réduit la distance, lui claque un baiser et boucle la prise de force. La gamine reste pétrifiée, les yeux écarquillés par l'audace du blondinet. On dirait que le petit séducteur n'accepte pas de « non » quand la caméra tourne et que le réalisateur s'époumonne. Au final, le gamin a prouvé que pour finir le boulot à l'heure, il faut parfois un peu d'initiative et pas mal de mépris pour l'espace personnel. Sur ce, la journée est enfin terminée. Ce baiser n'avait rien de romantique, c'était purement contractuel. Cette scène si mignonne n'était que le tournage d'une pub pour du lait et ils ont fini par devenir les visages officiels de la marque. Sauf que les années passent et les mères n'oublient jamais rien. Celle de Yunjuan trouve ça brillant de ressortir la vidéo devant son pote pour ruiner sa réputation en 2 secondes. Pendant qu'il s'entraîne sous la flotte, un type en trench et lunettes de soleil l'observe fixement depuis l'ombre, comme s'il était en train de le jauger. Son pote n'en croit pas ses yeux et lui rit au nez, alors que Yunjuan sent la terre s'ouvrir sous ses pieds. Le pire, c'est que le secret est encore plus craignos, la gamine en robe bleue. C'était lui.
Yun Xuan a dû porter la perruque parce que sa sœur, Yun Shu, était tombée malade. Une fois au lycée, la réalité le rattrape violemment. À 19 ans, avec des notes qui font pitié, son seul espoir de s'en sortir, c'est le basket. C'est un coup de massue pour Yun Xuan, l'opération du cœur de sa sœur semble soudainement hors de portée. Et il a dû la remplacer au pied levé. Belle façon de gagner sa vie, se retrouver avec une réputation en lambeaux pour avoir porté un nœud dans les cheveux et un pack de lait étant gosse. Son pote arrive avec la pire nouvelle possible, l'université de ses rêves ne recrutera personne cette année à cause d'une fusion entre établissements. Le gars est un monstre sur le terrain, et il lui faut cette bourse à tout prix, mais le destin semble en avoir décidé autrement. Il est dos au mur, avec une opération hors de prix à financer, et ce type en trench qui surveille ses moindres faits et gestes. C'est vraiment pas sa journée. L'homme au trench coat finit par descendre sur le terrain pour confronter Yun Xuan. Son pote à lunettes s'interpose direct pour savoir ce qu'il veut, mais l'inconnu n'a Dieu que pour notre héros. Il se présente sous le nom de Fei Yulin, un producteur qui pue le fric à plein nez et qui jure que son offre est « on ne peut plus légale ». Évidemment, un type avec des lunettes de soleil et un parapluie alors que tout le monde est en nage, c'est forcément le portrait craché de la fiabilité. Pendant ce temps, dans les bureaux de Silverside, la gloire semble avoir une date de péremption. Voici Aoyu, une ancienne enfant star qui frise la vingtaine et qui a un ego tellement démesuré qu'il ne tient plus dans l'immeuble. De retour sur le terrain, Fei Yulin appâte Yun Xuan en lui faisant miroiter une sacrée somme d'argent. Il lui tend sa carte et lui lance que, s'il a du cran, il n'a qu'à accepter le deal pour intégrer une école qui recherche des profils avec de la gueule et un physique solide. Le pote de Yun Xuan panique complètement et se met à hurler de ne pas faire l'idiot, que le type a tout l'air d'un arnaqueur professionnel. Yun Xuan fixe la carte de Silverside, mais tout ce qu'il voit, c'est le visage de sa sœur malade. Son manager est en train de s'époumoner à lui expliquer qu'il ne fait plus vendre et que le public a fait une overdose de sa tronche pour les gens. Il n'est plus qu'une antiquité passée de mode depuis 10 ans. Mais le directeur ne cille même pas, il sourit comme s'il avait déjà gagné la partie. Il sait parfaitement qu'avec cet argent, Yun Shu aurait une vraie chance de se faire opérer et de s'en sortir. C'est un pacte avec le diable. Mais quand on a la tête sous l'eau, on ne regarde pas si la bouée de sauvetage a des épines. À l'autre bout de la ville, Aoyu râle à cause du boucan qu'on fait si tôt, mais son manager le remet en place d'une gifle verbale. Il n'est plus le petit chéri des publicités, et sa carrière est en soins intensifs. Au même moment, Fei Yulin assure à Yun Xuan qu'en s'investissant à fond, il pourrait même obtenir son diplôme plus tôt que prévu dans cette école. Finalement, le besoin l'emporte sur la méfiance et le gamin accepte de plonger dans ce cirque des apparences pour sauver la seule chose qui compte à ses yeux. Ouf, quelle fin sous haute tension! Le gars a carrément sauté dans le vide pour les siens. Si notre héros a accepté ce marché pour sauver un cœur, alors à votre tour de faire battre celui de la chaîne. Explosez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce bal des apparences et dites-moi en commentaire quel manga je devrais vous raconter la prochaine fois. Allez, à plus!